Bienvenue dans une nouvelle vidéo, dans une nouvelle canalisation et guidance pour les personnes du signe des taureaux. Bienvenue les taureaux, bienvenue aux nouveaux abonnés, aux anciens. Je suis très heureuse de faire cette vidéo pour vous. Je tiens à vous préciser que ce n'est pas mon métier. Les cartes, c'est un vrai métier. Ce n'est pas le mien. Moi, je canalise avec les cartes, je reçois les messages. Les cartes, c'est pour moi un support. On peut me donner autre chose et je peux canaliser. Voilà, en l'occurrence, je choisis les cartes ou les oracles. Donc, pour aujourd'hui, je vais commencer avec l'oracle de miroir et mon propre oracle, l'oracle d'Angela. Et je vous donnerai bien évidemment la petite pierre qui vous indiquera quelles sont les énergies à travailler. Allez, c'est parti. Merci mes anges, mes guides, mes aides de lumière, de donner les messages et les informations pour les personnes du signe des taureaux qui regarderont cette vidéo, ou si la personne de votre intérêt des signes des taureaux, bienvenue aussi. Alors, attendez, il y a des cartes qui se sont retournées dans le pas, mais je ne les prendrai pas. Merci mes guides d'être bien facilement. Waouh, les taureaux, en tout cas, il y a des messages. On a beaucoup de choses à vous dire. J'espère que vous portez bien, que vous profitez. Oh là là, non. Non, il y a beaucoup d'hésitation avec les taureaux. C'est un pas en avant, trois pas en arrière. C'est la politique. Non. Voilà, il y a beaucoup de décisions à prendre. On est quand même dans la joie. Ici, l'énergie des taureaux, ça me fait du bien de faire cette canalisation pour vous. Je sors de faire déjà d'autres signes et je vous assure que celle-là, elle me fait du bien. Bien que j'aime aussi tous les signes. J'aime tous les autres signes. Alors, on est dans une impasse. Les taureaux, vous vous posez tout un tas de questions. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je m'arrête ou est-ce que je continue? Les taureaux, c'est la croisée des chemins. Alors, quand on ne sait pas quelle décision prendre, ce que je vous conseille, c'est de faire une pause. Mais cette pause que vous allez faire, ce n'est pas juste je tétanise et je ne sais pas quoi faire, si je vais à droite ou à gauche. Quand on fait cette pause, c'est une pause consciente. C'est-à-dire, je me dis, je me donne 2 jours, je me donne 3 jours, une semaine, un mois. Je me donne une deadline dans laquelle je vais peser le pour et le contre. Je vais lâcher prise et je me fais mon petit bilan pile avant la deadline et je prends une décision. Alors, comment ça se passe? Admettons que vous allez vous donner une deadline de 3 jours. Donc, vous dites, aujourd'hui, on est quel jour? On est jeudi? Non, on est vendredi, pardon. On est vendredi, donc lundi, je prendrai vraiment ma décision. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, je ne pense plus du tout à quoi que ce soit. Je m'amuse, je fais autre chose, je fais du tricot, du coloriage, je chante, je danse, je fais autre chose. Je ne prends pas de décision. Samedi, non plus. Dimanche, je commence déjà à me faire une liste avec les pour, le contre et les hypothétiques réponses. C'est-à-dire, si je fais le plus, qu'est-ce que je peux avoir comme résultat? Si je fais le moins, qu'est-ce que je peux avoir comme résultat? Voilà, mes hypothèses à moi. Si je fais le plus, voilà, ça va bien se passer, ou le risque c'est qu'en fait je me trompe. Si je fais le moins, voilà. Donc vous faites le plus, le moins et mes hypothèses. Qu'est-ce que j'attends comme résultat en faisant le plus ou le moins? Une fois que vous avez fait ce tableau-là, vous allez additionner, vous allez compter. 1, 2, 3, 4, waouh, j'ai 5 plus, waouh, par contre j'ai 12 moins, mais la décision elle est quoi? La décision c'est le plus, on y va, c'est parti. Si vous avez beaucoup de moins et que du coup le plus c'est bof, mais ça veut dire qu'il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller, il ne faut pas y aller. Donc ce tableau, il est vraiment magnifique. Pourquoi? Parce qu'avec ce tableau, vous allez pouvoir prendre une décision. Et enfin, une fois que vous avez fait en fonction de ce tableau, vous pouvez dire, d'accord, je vais y aller, admettons. Je vais aller dans cette relation. Admettons que ce soit une relation où je vais accepter ce travail. Comment? Vous prenez 2 papiers. J'accepte ou je refuse. Vous prenez le premier papier. Vous fermez les yeux, vous mettez la main dans le cœur et vous dites, voilà, comment je me sens en sachant que je vais accepter ce travail, cette relation, tomber enceinte, divorcer,
J'en sais rien, ça dépend, chacun voit midi à sa porte. Donc là, vous dites, comment je me sens avec cette décision? Et là, vous vous connectez à vous-même et vous dites, waouh, ouais, je me sens super, quoi. C'est waouh, mon avenir, il va changer, c'est merveilleux. Ensuite, vous prenez l'autre, comment je me sens? Vous avez des angoisses, vous avez la respiration qui est coupée, ou ça vous fait rien. C'est qu'il ne faut pas y aller, en fait. C'est qu'il ne faut pas y aller. Écoutez votre ressenti. Connectez-vous, ce n'est pas les cartes qui vous donnent les réponses, c'est vous, votre corps. Votre corps, il connaît le chemin. Votre âme, elle sait où c'est qu'il faut aller. Donc, voilà les 2 types d'exercices que je vous ai donnés. Ça va vraiment vous aider. Et vous n'aurez pas forcément tout le temps besoin des autres, mais de vous reconnecter à vous. Voilà, c'était l'instant conseil pour les taureaux. Voyage, voyage. Alors, taureaux ont besoin d'évasion. Partir, découvrir, changer, vous étouffer là. Vous êtes en train de vous étouffer. Vous êtes en train de vous dire, il y a un peu trop d'ennui, on veut un peu de peps, on veut un peu de piment, on a envie de changer et de découvrir de nouvelles choses. Allez-y les taureaux, vous avez besoin de voyager. Donc, certaines personnes vont me dire, oui, mais je n'ai pas les moyens. Alors sachez que tout autour de chez vous, il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Alors intéressez-vous à ce qui se passe autour de chez vous. Si vous n'avez pas le budget, si vous n'avez pas les moyens pour aller à l'étranger, pour aller dans une autre ville, parce que une autre ville, c'est aussi déjà l'étranger, vous pouvez tout simplement regarder qu'est-ce qui se passe à côté de chez vous. Vous regardez sur Internet, allez sur le site de la ville et allez découvrir, il y a plein d'activités, il y a plein de choses qui se passent et que parfois, comme on est dans notre mode routine, on ne se rend pas compte et on passe à côté des super découvertes. Et souvent, ce sont les étrangers, quand ils viennent chez vous, qui disent « Alors, est-ce que tu pourras m'amener à tel endroit ?»« Ah bon, c'est où ça ?» Et c'est même les étrangers qui vous font découvrir des nouvelles choses parce que vous ne savez pas. Vous pensez que voyager, c'est systématiquement aller ailleurs. Et aller ailleurs, oui, mais à partir du moment où vous mettez les pieds en dehors de chez vous, vous êtes ailleurs. Alors, retour inversé. Non, si vous attendez quelque chose, c'est non. Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de personne qui va revenir vers vous. Votre chef, il ne va pas forcément vous recontacter si vous êtes déjà licencié. Vos enfants, si vous êtes pris la tête avec eux, ils ne vont pas forcément revenir. Donc, il n'y a pas de retour. Si vous dites, je vais regarder la vidéo d'Angela pour qu'elle me dise que les gens vont revenir, non, il ne revient pas. En tout cas, pour la période de juillet jusqu'au 10 août. Peut-être qu'après, ils viendront. Mais pour cette période-là, il n'y a pas de retour. Si vous avez coupé avec votre petit copain, si vous êtes pris la tête, il n'y a pas de retour avant le 10 août. Vous allez me dire, waouh, Angela, t'es catégorique, t'es sûre de toi. Non, c'est pas moi, c'est la canalisation. Non, c'est même pas moi. Donc, des fois, je regarde les vidéos que j'ai faites, je dis, ah ouais, quand même, waouh. Et je me dis, mais comment je peux parler aux gens comme ça? Mais ce n'est pas moi, c'est la canalisation. Alors ensuite, fatalité. Fatalité inversée. Que la personne de votre cœur, l'élu de votre amour, voilà, non, qui ne revienne pas, ce n'est pas une fatalité. Pourquoi? Parce que ça laisse la porte ouverte à beaucoup d'autres choses, à beaucoup d'autres opportunités, ça vous laisse de l'espace pour vous remettre en question, pour vous focaliser sur vous, bref, pour vivre votre vie. Une vie heureuse, une vie épanouissante, parce que chacun mérite le bonheur. Fatalité, non. Si vous êtes pris la tête avec vos enfants et qu'ils ne reviennent pas, ce n'est pas grave. C'est qu'ils ont besoin de faire leur expérience, de faire leur cheminement. Ils reviendront, mais après le août, peut-être, ou peut-être pas. Et en tout cas, c'est un temps nécessaire pour prendre du recul avec les choses qui sont déjà parties. Si la vie a éloigné une situation ou des personnes de votre chemin, c'est que ce n'était pas le bon moment et que vous avez besoin de comprendre d'autres choses avant d'être unis. Échec. Alors ici, ce qu'on vous dit, c'est arrêter de voir les choses comme un échec. Ce n'est pas là, je vous ai déjà dit, pardon, je fais une parenthèse, que les cartes c'est juste un support. Vous regarderez la symbolique sur Internet. En tout cas, ce que je canalise ici, parce qu'elle a d'autres significations, parce que je les ai déjà sorties, cette carte en tout cas, échec. Non, ce n'est pas un échec que la personne ne revienne pas. Donc, ne soyez pas dans la frustration, dans l'agacement, dans la colère de vous dire « Oh, Angela, je voudrais quand même qu'il revienne, ou qu'elle revienne enfin, ou que mon fils me parle, ou que mon employeur il fasse appel à moi. » En fait,
ne le vivez pas comme un échec. Lâchez prise, découvrez de nouvelles choses, ne donnez pas de l'importance à cette situation ou à cette personne, parce que si elle n'est pas là, c'est qu'elle ne doit pas l'être. Parce que ce n'est pas le bon timing, ce n'est pas un échec. Si vous n'êtes pas aujourd'hui là où vous voulez être, ce n'est pas un échec. Si vous voulez être marié, si vous voulez avoir des enfants, si vous voulez vraiment divorcer mais que vous n'arrivez pas, si vous voulez, je ne sais pas ce que veulent les gens, si vous n'avez pas la maison de vos rêves, si vous n'avez pas le voyage que vous voulez, la voiture voilà, qui vous fait vibrer, non, ce n'est pas un échec, messieurs, dames, mademoiselle, jeune homme, jeune garçon, jeune fille, non, ce n'est pas un échec, c'est tout simplement un manque de timing. On n'est pas dans le bon timing. Il y a des choses qui ont été retardées parce que vous n'avez pas compris d'autres éléments qui sont indispensables et nécessaires avant qu'on puisse vous donner ce que votre cœur désire. Clairvoyance. Voilà pourquoi on ne vous le donne pas, parce que vous manquez de lucidité, vous manquez de clairvoyance, vous n'avez pas un esprit critique et vous vous dites que c'est absolument ça qu'il vous faut et vous ne regardez pas tout ce qui se passe autour de vous parce que vous pensez que c'est vraiment ça qu'il vous faut. Et vous êtes en train de passer à côté de votre vie parce que vous faites des fixations. Vous ne voulez pas vous ouvrir, vous ne voulez pas lâcher prise, vous voulez contrôler et vous vous dites ma vie elle va être comme ça et comme ça. Vous ne vous dites pas que peut-être il y a d'autres choses qui peuvent être merveilleuses, qui peuvent être super. Je vous donne un exemple qu'on me donne, bien évidemment. Des fois vous allez dans un restaurant et vous dites ah j'ai envie de manger, je raconte n'importe quoi, une fondue. Allez on va manger la fondue, c'est super, c'est super. Vous arrivez dans le restaurant, vous commandez la fondue, vous commandez ce que vous voulez, on vous apporte la boisson et après on vous dit madame, je suis désolée, mais on n'a plus de fondue. On est sincèrement désolé, j'ai pris la commande, tarari, tarara. Est-ce qu'on peut vous proposer en revanche l'assiette du jour? Parce que je ne sais pas ce que vous mangez. Hein. L'assiette du jour, on vous la présente, vous dites, bon, ben, tant pis, ouais, ben voilà, je voulais une fondue, mais... Vous avez déjà mangé l'entrée, vous n'allez pas partir comme ça. Ou si, peut-être que vous pouvez, je vous le conseille, vous faites ce que vous voulez. Et vous dites, bon, mais va pour l'assiette du jour. Et là, on vous apporte l'assiette du jour. Mais là, c'est l'apothéose. C'est un super plat que jamais dans votre vie vous aurez commandé. Parce que vous dites, je ne sais pas ce que c'est, je ne vais pas prendre de risque, blablabla. Et puis non, et puis je ne sais pas si c'est bien cuisiné, je ne sais même pas de quoi ça parle. Et on vous donne cette assiette et vous vous régalez. Et à partir de là, il y a des belles choses qui se passent. Mais j'en sais rien, le propriétaire du restaurant, pour s'excuser, vous offre carrément le plat. Ou elle vous fait une remise sur le plat du jour qui est à peine plus cher que la fondue. J'en sais rien. On vous offre les desserts ou il y a quelqu'un qui arrive et qui vous demande qu'est-ce que vous êtes en train de manger. Ah, mais vous avez de bons goûts, nanani. Et puis là, vous rencontrez l'amour de votre vie. Et puis voilà, Juppie, c'est Cendrillon. C'est un bon conte de fées. Tout simplement pour vous dire que des fois, on se focalise sur quelque chose. On est convaincu. On fonce tête baissée parce qu'on se dit c'est ça que je veux, c'est pas autre chose. Et que quand on n'arrive pas à l'avoir, on est frustré. Mais là, ce qu'on vous demande, c'est de vous dire, c'est ce qu'on me demande de vous dire. Ça va très vite dans ma tête, excusez-moi. C'est que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous n'avez pas exactement ce que vous voulez, vous n'avez pas exactement la vie que vous avez rêvé, que vous ne l'aurez pas. Ce n'est pas parce que là, tout de suite, dans vos caprices, vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous désirez, que vous n'allez pas avoir une belle vie, que vous n'allez pas avoir de belles surprises. Parce que peut-être que ce que vous demandez, vous êtes en train de demander en dessous, en bas, voilà, de ce que vous méritez. Peut-être que vous avez des rêves comme ça, et que l'univers, il est juste en train de vous dire, arrête de te focaliser sur ça, parce qu'on va te donner ça. Et vous dites, oh, moi je veux ça, je veux juste ça, juste ce petit truc, mais vraiment c'est tout mignon, je demande rien quand même, c'est quand même pas difficile, mais il y a plein de gens qui arrivent à voir ça. Et l'univers, il vous dit, non, je te donnerai pas ça, parce que c'est pas ça que tu mérites. Tu mérites tellement, je mérite de te donner ça. Et du coup, vous êtes dans la frustration.
et je veux que ça, et je veux ça, mais enfin, voyons pourquoi on ne me le donne pas. C'est parce que l'univers là-haut, en qui vous croyez la source, les grands architectes, il a dit non ma fille, non mon fils, je vais te donner plus. Je vais te combler. Je vais te donner à hauteur de ce que tu mérites. Mais ça, vous ne le voyez pas. Donc là, ce qu'on vous dit, juillet jusqu'au 10 août, on lâche prise, on accueille, on vit ce que la vie a à nous offrir. Mes très chers taureaux, voilà ce qu'ils ont à vous dire. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut arrêter de rêver. Rêver, mais n'exigez pas. Rêver, c'est pour vous mettre dans la vibration, pour développer votre créativité, pour développer l'énergie que votre âme et l'envie de vous faire passer les messages. Mais ne faites pas de fixation. Ce n'est pas parce que vous avez rêvé que vous mangez avec des baguettes que vous allez vous marier avec un Chinois. Ce n'est pas parce que vous avez rêvé que vous étiez dans un truc avec de la poudre blanche au niveau du visage que votre prochain voyage, ça va être le Japon. N'extrapolez pas en fait. Les taureaux, on vous demande de lâcher prise tout en continuant à rêver votre vie sans faire une fixation et sans être dans le caprice et dans le commandement, dans le c'est ça. Lâchez prise. Amour. Et l'amour viendra à vous. L'amour viendra à vous. Lâchez prise. Fécondité inversée. Ce qui veut dire que si vous êtes dans le contrôle, vous risquez vraiment de faire planter la situation. Là, on vous dit que pour le moment, le terrain n'est pas propice à être dans une relation d'amour. Lâchez prise, continuez à rêver votre vie pour que ce terrain-là devienne féconde pour pouvoir recevoir l'abondance que l'univers. C'est pour ça que je vous ai dit, ce n'est pas le bon timing. Et on a besoin de travailler ce sol qui n'est pas encore fertile. On a besoin du temps, on a besoin de les faire travailler, on a besoin de labourer encore et d'enlever les mauvaises herbes, de voir un petit peu comment se porte la terre, de continuer à arroser la plante, mais sans vous dire alors combien de légumes je vais avoir cette année, voilà, avec ça je vais faire un potage, ensuite je vais congeler, après je vais faire... Non, non, non. Occupez-vous de labourer les terrains sans faire des projections à 10 000 km. Et santé inversée, vous vous rendez malade. Vous vous rendez malade. Cogitez comme ça, vous vous rendez malade. À vouloir faire des plans sur la comète, à vouloir contrôler et maîtriser et manipuler les autres, vous vous rendez malade parce que l'univers, il vous renvoie exactement ce que vous donnez. Ce que vous pensez que vous donnez avec le cœur, c'est fait plutôt avec le mental. Et ça ne fonctionne pas selon les lois de l'univers. À partir du moment où vous dites, tiens, je vais donner ça pour me montrer gentil, comme ça les gens ils vont m'aimer, l'univers il va vous envoyer des gens qui vont faire croire qu'ils sont gentils, parce qu'ils ont besoin juste que vous les aimiez. Mais c'est de la manipulation, ce n'est pas de l'inconditionnel. Et tant que vous êtes dans des calculs, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, l'univers il vous le renvoie. Et tout ce qui vous agace, c'est en fait des graines que vous avez semées. Pas forcément là tout de suite, mais vous êtes en train de faire la récolte des années précédentes. Mais oui. Vous n'allez pas récolter ce que vous êtes en train de semer maintenant. Vous savez, quand vous plantez un truc, il faut laisser le temps que ça pousse. C'est plus tard que vous allez récolter. Donc, tout ce que vous avez fait avant, toutes les petites graines que vous avez semées par-ci, par-là, manipulation, tatati, tatatan, calcul, etc., vous allez le récolter là maintenant. C'est ça que vous êtes en train de manger. Donc, je vous souhaite une très bonne récolte pour septembre. Et elle sera bonne. Parce que regardez, en fait, donc, du coup, là, vous rendez malade, puisque vous mangez des choses qui n'étaient pas saines. Vous avez sémé des choses qui n'étaient pas très saines, donc vous êtes en train de les manger, ça vous rend malade. Donc, une petite cure de tox, une relaxation, aller dans la nature, vous ressourcer, être dans le cœur, mais dans le cœur inconditionnel, pas dans le mental. Vraiment. Donc c'est ça qui vous a rendu malade. Mais enfin, on vous dit, si vous êtes en train maintenant de s'aimer des choses avec le cœur, si vous avez commencé à faire ce travail-là,
Voilà ce qui vous attend. Victory. Vous attend la victoire, la réussite, la victoire, le succès. Vous allez récolter des graines d'amour, des graines inconditionnelles, c'est-à-dire ce que vous avez sémé tout dernièrement. Voilà mes très chers taureaux, le message pour vous. Et maintenant, la petite pierre sur les énergies qui sont à travailler. Plexus solaire. Alors, les taureaux, il est indispensable que vous me travailliez le plexus solaire, donc l'énergie d'action. Agir avec le cœur et non pas avec le mental. Une cure de radis noir des 10 jours, ça peut faire du bien, ça nettoie les reins, ça nettoie le système digestif. Pourquoi pas jeûner si vous arrivez. Bien évidemment, en suivant les conseils des personnes professionnelles, etc. N'hésite pas, Angela m'a dit de faire un jeûne. Je ne vous dis pas de faire ce qu'il y a à faire. Chacun le fait en son âme et conscience. Je vous donne des suggestions. Et ensuite, vous êtes libre. Vous avez votre libre arbitre pour choisir quelle cure faire, quelle méditation faire, dans quel jardin, dans quelle forêt allez-vous promener, comment allez-vous baigner, rivière, lac, plage. Faites selon votre âme et conscience, mais allez vous ressourcer, prenez soin de vous, travaillez le système digestif parce qu'il y a des émotions qui sont encore à nettoyer. Mes très chers taureaux, j'espère que cette canalisation vous a plu, j'étais heureuse de le réaliser pour vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.